Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Chantal Leroux. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'appel sur l'actualité. Au Gabon, le congrès du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir depuis 1968, s'est terminé samedi comme on s'y attendait par un appel lancé à Ali Bongo Ondimba, appel à briguer un troisième mandat lors de la présidentielle de 2023. Mais la surprise est venue de l'intéressé. J'ai entendu le message, vos appels ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, a déclaré dans son allocution de clôture le chef de l'État, sans pour autant officialiser sa candidature. Alors comment expliquez-vous l'attitude d'Ali Bongo et ce faux suspense? L'opposition sera-t-elle capable de s'unir en vue du prochain scrutin? L'alternance est-elle possible au Gabon? Vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70. On lance tout de suite le débat. Félix, bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour RFI. Vous nous appelez de Libreville. Alors Félix, qu'avez-vous pensé de ce congrès du parti au pouvoir? D'abord, êtes-vous surpris que le président Ali Bongo n'ait pas annoncé sa candidature? Pas du tout surpris parce que, comme tout être humain, comme tout homme politique, il joue à la prudence. Le président Bongo, Ali Bongo, a joué à la prudence. Quand vous regardez d'abord le concept, les thématiques qui ont été portées, les concepts qui ont été portés à ce congrès, la renaissance, ainsi de suite, et l'appel à candidature et les attentes du peuple, il faut comprendre que le président Ali Bongo a joué un peu à la prudence. Il ne fallait pas s'y jeter comme ça parce que lorsqu'on s'engage, il faut d'abord passer par un bilan. Et ça, c'est très important. Et vous voulez dire qu'il n'a pas encore dressé son bilan comme l'attend la population? En principe, c'est ça. Parce que lorsque vous avez géré un mandat, avant de vous relancer à un nouvel appel, avant d'aller vers de nouvelles ambitions, il faut d'abord aller déguiser avec le peuple pour savoir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Et alors comment vous expliquez que on attendait beaucoup plus de ce congrès. Mais ce congrès nous a beaucoup plus parlé de Renaissance, ce qui était vraiment un peu contraire à ce que nous attendions à ce congrès. Donc en fait, il y a eu beaucoup de mots, mais peu de bilans concrets et de chiffres. C'est ça que vous regrettez? Oui, par exemple, quand on parle de la Renaissance, pour dire, c'est dit qu'on est dans une situation, c'est-à-dire qu'au PDG, il y a eu des marches volontaristes à une nouvelle naissance, c'est-à-dire qui exclut le retour en arrière. En d'autres termes, le PDG lançait un appel, ce qu'on croyait quand on parle de Renaissance, c'est-à-dire un appel à regarder le futur en mettant au centre l'être humain, c'est-à-dire les valeurs qui contribuent à son épanouissement. Bon, est-ce que c'est de ça qu'il s'agissait à ce congrès? On ne sait pas. Et on peut me dire que si on prend l'exemple, c'est-à-dire on prend toujours le concept de Renaissance, c'est-à-dire il y a un mea culpa là derrière ça, c'est-à-dire les gens se sont rendus compte peut-être quelque chose n'a pas marché. C'est-à-dire par rapport aux attentes des populations. Voilà pourquoi je parle de mea culpa. Merci beaucoup Félix. On reste à Libreville avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Ouais, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Non, c'est pas Charlotte, c'est Chantal, mais c'est pas grave. Chantal, ok. Ok Chantal. Alors, Raphaël, et vous aviez beaucoup d'attentes vis-à-vis du discours d'Ali Bongo. Est-ce que vous avez été satisfait, déçu, surpris? Bon, satisfait, non, je n'ai pas été satisfait parce que déjà, ce qu'on attendait de lui ou bien de ce congrès n'a pas été, n'a pas été présenté. Vous savez déjà que durant ce dernier mandat, il y a eu pratiquement 4 ans de vide. Vous voyez? Je crois de 2016 jusqu'en 2020, rien n'a été fait. Et donc, du coup, ils sont partis sur le concept de la prudence. Vous verrez que tout ce qui a été fait, c'est juste éviter de trop frustrer ou éviter de dire n'importe quoi parce que les Gabonais actuellement ont des questions et ces questions n'ont toujours pas trouvé des réponses. Vous savez que depuis 2009, lorsqu'il s'est présenté en tant que candidat des jeunes. Mais laissez-moi vous dire, les jeunes sont déçus. Pourquoi ils sont déçus? Ils demandaient du travail. Ils n'ont pas eu du travail jusqu'à présent. Ils demandaient des meilleures conditions d'apprentissage et d'études. Rien n'a été fait.
vous voyez que toutes ces problématiques ne pourraient pas déjà, vous voyez, favoriser, motiver le candidat Bongo de parler de vive voix de ce qu'il veut faire et ce qu'il prévoit faire s'il est candidat. Donc moi je trouve que le président, lors de son discours, je vous assure, c'est une déception totale. Et pour vous, c'est une mauvaise idée pour Ali Bongo de briguer un troisième mandat de 7 ans ? Ce serait une très mauvaise idée. Moi, je dis c'est une très, très mauvaise idée. Vous savez, c'est comme s'il y a eu un coup de maître. Au sortir de 2016, lors des assises d'Agonji, certaines modifications de la Constitution ont donné un second souffle à ce mandat, au président, avec le passage à 2 tours, l'élection à 2 tours. Vous voyez, donc, avec cette élection à 2 tours et ce bilan, on va dire, négatif du président Bongo, ça ne lui a pas donné, ça ne lui donnera pas assez de force de pouvoir, de manière à la hâte, se présenter ou bien annoncer sa candidature. Et est-ce que le fait qu'il ait été frappé par un AVC en octobre 2018 est un handicap pour lui d'après vous? Est-ce qu'il en a gardé des séquelles? Est-ce qu'il est apte à gouverner? Parce que c'est un problème qui est revenu dans beaucoup de messages qu'on a reçus sur Facebook et WhatsApp. Je vais en lire quelques-uns tout à l'heure. Mais apte, il ne l'est plus en fait. Vous voyez, nous connaissons notre président, on connaissait comment il était, c'était un garde du terrain. Et je vous dis, depuis qu'il a été frappé en octobre 2018 de l'AVC, jusqu'à présent, il est quasiment absent sur le terrain, quasiment absent. On découvre le président que sur la scène internationale. On découvre le président que dans des conventions et autres, dans des rassemblements internationaux. Mais ici au Gabon, il est quasiment absent. Donc du coup, déjà de manière personnelle, sa santé ne le favorise pas. Et même si les cadres du PDG disent qu'il lance l'appel afin qu'il soit candidat, lui-même il sait, eux-mêmes ils savent que physiquement, il ne sera pas apte à pouvoir briguer un troisième mandat, à moins que les Gabonais et les Gabonaises oublient l'aspect physique et de ce président. Merci beaucoup Félix. Je vais lire justement quelques messages qu'on a reçus. Abdoulaye, étudiant tchadien à Nanterre, nous écrit: normalement, Ali Bongo doit rendre le parti à l'un de ses plus proches collaborateurs, ou bien il doit organiser une élection libre et transparente et rendre le pouvoir à l'opposition, vu son état de santé. Malheureusement, ce genre de choses est impossible en Afrique centrale, même s'il y a l'alternance, elle se fait de père en fils. Rama, qui nous écrit de Dakar: Ali Bongo, vu son état de santé, doit céder le pouvoir parce que visiblement, il n'est plus apte à l'exercer. On l'a vu se déplacer difficilement. Sa voix n'est plus tout à fait audible. La division de l'opposition ne doit pas être un frein à l'alternance démocratique. Marc de Lomé: Ali Bongo devrait sortir par la grande porte avec honneur et dignité et avoir du temps pour s'occuper de sa santé. Victor de Pointe-Noire: vu son état de santé, c'est insensé qu'il fasse acte de candidature. Que son parti prépare un dauphin pendant qu'il est encore en vie pour éviter des troubles de succession. Et puis Guilain qui nous écrit de Ouvira au Sud Kivu: le bon sens aurait voulu qu'il jette l'éponge vu son état de santé. Voilà, beaucoup de messages sur l'état de santé d'Ali Bongo. On va retourner au standard où nous attend Joseph Aimé qui nous appelle de Libreville. Bonjour Joseph Aimé. Bonjour Chantal et bonjour à toute la communauté RFI. Alors vous avez dit à notre équipe hors antenne, c'est une élection de mascarade qui se prépare. Pourquoi ? Ben écoutez, son père à l'époque disait clairement qu'on n'organise pas des élections pour les perdre. Donc au-delà de toute velléité de se présenter ou les appels que le PDG a eu à réaliser lors de ce dernier congrès, ben en fait on est dans un contrat de dupe, clairement. Donc Ali Bongo sera malheureusement nouveau candidat à sa propre succession avec les pires réalisations qu'on n'ait jamais connues au niveau du Gabon. Vous voyez Chantal, le Gabon a quasiment, selon mon point de vue bien sûr, reculé de 20 à 25 ans.
Parce qu'en fait, à l'époque du père, au-delà de son côté dictateur, il a au moins réussi à faire un certain nombre de choses. Mais vous vous imaginez, au jour d'aujourd'hui, les autres l'ont déjà dit, les écoles, les établissements, la santé, les routes, malheureusement, ne sont pas du tout construites. On voit un semblant de route qui est en train de se faire. C'est très beau, on ne va pas le cacher, mais malheureusement, ce n'est pas assez insuffisant. En 55 ans de pouvoir, on se retrouve encore malheureusement avec un parti qui n'arrive pas à faire son autocritique et avec des militants qui souffrent du syndrome de Stockholm. En fait, je suis vraiment en train de me poser la question si vraiment, même les cadres du PDG sont réalistes en laissant le président Ali Bongo se présenter à nouveau au pouvoir. C'est inacceptable. Joseph Aimé, il n'existe plus donc de limitation de mandat dans la constitution gabonaise. Pourquoi est-ce que cette question du troisième mandat qui a déchaîné la polémique en Côte d'Ivoire, qui empoisonne le climat politique au Sénégal en ce moment, pourquoi cette question du troisième mandat ne suscite-t-elle pas le débat au Gabon ? En fait, elle suscite du débat, mais vous savez, qui dirige le parti, qui dirige les institutions de l'État, c'est quasiment les PDGistes. Donc, du coup, le principe de limitation des mandats ne peut plus être un sujet, parce qu'en fait, ils ont réussi à limiter dans toutes les grandes théories du maintien du pouvoir. Aujourd'hui, la problématique du troisième mandat reste toujours un élément fondamental au niveau du Gabon. Mais vous savez, un homme qui arrive à un poste, il taille le poste à sa mesure, il estime tout simplement être président à vie, un peu comme a été son père. Vous pensez un seul instant qu'un individu comme celui-là pensera qu'il faut que je limite mon mandat? Il ne le fera jamais. Quelqu'un l'a dit déjà, il est venu avec l'idée d'être le candidat des jeunes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que pensent les jeunes de lui? Et aujourd'hui, si on le laisse partir, on aura une Bouteflika en Afrique centrale. Est-ce que vous pensez que c'est normal que le pays où il y a une forte présence des jeunes, on accepte que finalement c'est un grabataire, excusez-moi un peu de l'expression, qui continue à diriger le pays avec la Young Team qui se trouve en train de gérer les choses publiques? Non, c'est inacceptable, Chantal. Il faut qu'on apprenne à changer. L'alternance est une bonne chose. Apprenons à dire les choses telles que cela doit être dit. Ayons la tête froide. Essayons d'analyser les choses comme cela se doit pour dire si, oui ou non, le Gabon mérite encore ce genre, enfin, un prochain septembre comme celui qu'Ali Bongo s'apprête certainement à gagner en coup KO. Parce qu'en fait, je l'ai dit au départ, on n'organise pas des élections pour les perdre. Ali ne viendra pas perdre pour toutes les élections. Donc, mettons-nous clairement dans le chantier, les PDG, je ne sais plus qui, se mettre dans un ordre de bataille en disant, bon, alors, est-ce que c'est ce grabataire qui continue à diriger notre pays ou on se met ensemble pour pouvoir décider de ce qu'on a besoin pour notre pays? Mais ce n'est pas malheureusement Ali Bongo qui sera celui qui nous apportera le changement. Merci beaucoup, Joseph Aimé, pour votre intervention dans ce débat. On retourne à Libreville rejoindre Gabriel. Gabriel, bonjour. Bonjour. Gabriel, est-ce que vous êtes d'accord avec ces mots de mascarade qu'employait à l'instant Joseph Aimé à propos du Congrès et à propos de la future élection présidentielle? Non, on ne peut pas parler de mascarade. Moi, je pense que ceux qui ne savent pas comment on formule ou on prépare les congrès, ils peuvent parler comme ça. Il y a quelque temps, je pense, lorsqu'on a célébré le 54e anniversaire du parti, le président avait dit « Je serai avec vous ». Quand et sous quelle forme il sera avec nous. Et là encore, je pensais qu'il attendait forcément qu'il déclare qu'il est candidat ou il ne sera pas candidat l'année prochaine. Bon, ils n'ont pas compris le fonctionnement. Pour l'instant, et tout à l'heure, il y a un des auditeurs qui disait on a eu des périodes où le Covid est venu un tout petit peu brouiller tout ce qu'il y avait comme projet. Je pense que le président entretient pas le suspense, mais garde mobiliser tous ceux qui doivent travailler pour les projets à continuer ou à commencer, pour ne pas directement commencer à parler d'élection, parce qu'une fois il se prononce sur l'élection, si le candidat du PDG est désigné, tout le monde va se mobiliser pour l'élection. Alors que l'élection, c'est encore à peu près, on dirait 10 mois, 1 an. On a vu Emmanuel Macron, il s'est prononcé à quelques jours de la campagne. Donc, pour l'instant, moi, je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Est-ce que le président va être candidat? Est-ce qu'il ne sera pas candidat? C'est lui-même qui est maître de cet ordre-là, tout simplement parce que le PDG est candidat naturel, c'est le président du parti. Pour l'instant, c'est lui qui est là et il le dira. Moi, je pense attendre au congrès
au 12e congrès qu'il se prononça pour dire je serai candidat, c'est une manière de démobiliser ceux qui sont en train de travailler, qui vont tous se mettre à préparer la campagne, alors qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On a la période du Covid qui a démobilisé, qui a retardé un tout petit peu le pays dans la marche de certains projets. Je pense que le président resterait aujourd'hui à se consacrer à faire un tout petit peu le travail. Tout à l'heure, vous parlez des jeunes. Bon, il faudrait aussi, il en a promis en 2009, en 2016. Est-ce que c'est pas tout ça qu'il doit essayer de remobiliser là-dessus sur le travail à faire que de se prononcer sur une élection qui est certes à l'année prochaine, mais le troisième mandat, c'est pas un problème. Les mandats sont illimités. Mais le candidat du PDG viendra le moment venu. C'est peut-être lui, c'est peut-être un autre. Bien sûr, mais la question du troisième mandat fait débat quand même en Afrique. Boubacar nous écrit de Louga, le troisième mandat est toujours de trop. Partout en Afrique, je pense que les peuples doivent rester debout et s'unir pour refuser catégoriquement un troisième mandat à qui que ce soit. Les partisans sont toujours prêts à tout faire pour garder leurs privilèges. Qu'est-ce que vous répondez à Boubacar ? Mais je dis à Boubacar, le troisième mandat est un problème lorsqu'il n'est pas autorisé. Au Gabon, les mandats ne sont pas limités. Donc, on fait le choix du candidat. On ne dit pas que celui-là a déjà fait 2 mandats, il ne fera pas un troisième. Non. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres problèmes qui se présentent à nous quant au choix du candidat, mais ce n'est pas celui de la limitation de mandat. La Constitution gabonaise ne limite pas les mandats. Donc, le troisième mandat ne devrait pas se poser en problème de troisième mandat au Gabon. Merci beaucoup Gabriel pour être intervenu dans ce débat. On rejoint au standard Francis qui nous appelle de Libreville aussi. Francis, bonjour. Non, on n'a pas Francis, mais on a Tariq. Bonjour Tariq. Bonjour François. Chantal, vous nous appelez décidément. Vous nous appelez d'où Tariq? Je vous appelle précisément de Ménoubé, à Libreville. D'accord. Alors vous, qu'avez-vous pensé de ce congrès du parti au pouvoir? Est-ce que vous avez été déçu qu'Ali Bongo n'officialise pas sa candidature? D'abord, je n'appartiens à aucune classe politique gabonaise. Hein, je ne suis pas pédégiste, je suis un citoyen lambda. Je veux dire à mes confrères qui viennent de parler tout à l'heure, sincèrement, je suis déçu par ses propos. Et je ne suis pas le seul. Il a déçu toute une population. À quel propos faites-vous allusion? Au propos, il disait que la jeunesse gabonaise est déçue du président Ali Bongo. Ça, c'est archi faux. Nous, on a vu monsieur Ali Bongo venir au contact de la population, se rapprocher. Malgré l'AVC qu'il a eu, il veut nous faire comprendre qu'il est là. Et il va terminer ce qu'il a commencé. Et s'il vous plaît, moi, j'ai vu Ali Bongo. Je n'étais pas au congrès, mais je l'ai vu à la télévision. Et je l'ai vu comment il est en train de marcher sans béquille, se battre. S'il vous plaît, nous, ici au Gabon, on connaît qui est qui. On sait que tous ces opposants qui sont là, ils étaient là au PDG. Ils étaient là avec le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils veulent nous rapporter? Qu'est-ce qu'ils veulent nous donner demain? Monsieur Ali Bongo, je parle au nom d'une population. La jeunesse gabonaise vous soutient. Alors je dis, jamais 203. Nous vous soutenons et nous savons que vous allez terminer ce que vous avez commencé. Merci et bonne journée. Eh bien, merci Tariq pour cet enthousiasme évident par rapport à Ali Bongo. On va rester à Libreville avec, alors j'attends qu'on me dise, avec Francis. Francis, bonjour. Oui, bonjour. Alors Francis, est-ce que vous êtes sur la même ligne que notre auditeur précédent, Tariq? Non, mais ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Il ne parle pas au nom de la jeunesse à laquelle j'appartiens. Je dirais que c'est déplorable que le président Ali Bongo ait choisi la voie qu'il ne fallait pas. Tous attendions qu'il abdique et qu'il transmette le flambeau à une autre personnalité de son parti. Mais malgré son état physique apparemment qui n'est pas en bon terme, et malgré ses facultés cognitives que nous pensons qui ne sont pas en bon point pour diriger un État, c'est une déception pour moi en tant que citoyen gabonais. Il n'a rien fait de positif selon vous pendant ces 2 mandats précédents? Enfin, ces 2 derniers mandats? Monsieur Ali Bongo a eu 14 ans. Il n'a rien fait. Son bilan économique est catastrophique. Nous sommes toujours au niveau paléolithique, hein, s'il faut parler ainsi pour hyperboliser la chose. Merci. Le réseau routier est en piteux état. Merci beaucoup. Je suis obligée de vous interrompre, Francis, parce que l'émission touche à sa fin. Merci à tous et à demain.